Masechet Yoma, résumé du Daf Lamedchet. La Gemara commence par raconter l'histoire de Nicanor, qui est allé en Égypte pour acheter là-bas des portails, des portes spéciales pour le Beth Amikdash. Et quand il a ramené les portes d'Égypte en bateau, il y a eu une tempête de mer, ils ont dû jeter une porte. Et quand il s'apprêtait à jeter la deuxième, Nicanor leur a dit « jetez-moi avec ». Il a attrapé la porte, il a dit « jetez-moi avec » et la tempête s'est arrêtée immédiatement. Et il avait encore beaucoup de peine pour la première qui était perdue, mais quand ils sont arrivés au port d'Eretz Israël, de Akko, ils ont retrouvé là-bas le portail qui avait été jeté avant. Il y en a qui disent que c'était une créature de la mer qu'il avait avalée, qu'il avait rejeté à cet endroit-là. La Gemara dit tous les portails ont été changés en or quand ils se sont enrichis, sauf celui de Nicanor, d'abord pour le miracle qui a été fait avec, et aussi parce que c'est un cuivre très brillant et quasiment il éclairait comme de l'or. Mishnah suivante. Voici ceux qu'on se souvient d'eux pour le mal. La famille de Garmou qui n'ont pas voulu enseigner leur spécialité de préparation, pour la préparation des 12 pains du Lechem Apanim, et la famille d'Avdines qui n'ont pas voulu enseigner leur manière de préparer les Ktoret. Ougras le Lévi, il savait chanter spécialement fort et beau, il ne voulait pas l'apprendre aux autres. Ben Kamtar ne voulait pas apprendre comment écrire le nom d'Hachem en un coup, en mettant 4 plumes entre ses doigts. Et sur les premiers qui avaient fait, comme Nicanor, comme on a dit, et d'autres qui ont fait des dons spéciaux au Beth Amikdash, dit le pasuk, Zecher Tzadik Livracha, le souvenir du Tzadik pour la bracha. Et sur ces derniers-là, dit le pasuk, Veshem Reshaim Yirkav, le nom des Reshaim va pourrir. La Gemara rentre un peu dans les détails, dans l'histoire de Beth Garmou, la famille de Garmou, qui savait préparer le pain, le Lechem Apanim, et qui n'ont pas voulu l'apprendre aux autres, et donc les Chachamim ont décidé d'amener des spécialistes d'Égypte. Ces spécialistes n'étaient pas aussi forts que ceux de la famille de Garmou, et donc les Chachamim ont décidé de ramener la famille de Garmou qui ont demandé un double salaire, et les Chachamim leur ont doublé effectivement le salaire. Pareil pour Beth Avtinas, eux aussi ne voulaient pas apprendre, et les Chachamim ont donc envoyé des spécialistes d'Égypte qui ne savaient pas aussi bien faire que eux, et donc il a fallu les ramener en leur doublant le salaire. La Gemara dit que eux s'excusaient en disant nous avons appris de nos pères que ce Beth Amikdash sera détruit, donc on a peur d'apprendre. On ne veut pas apprendre cette profession à n'importe qui risquerait ensuite de la faire pour la Avodah Zara. Malgré tout, on se souvient d'eux quand même pour le bien qu'ils ne voulaient pas profiter de leur spécialité dans leur pain, donc ils utilisaient un pain très simple pour ne pas qu'on les soupçonne de profiter du Lechem Apanim. De même, ceux de Avdinas, leurs calottes ne se parfumaient jamais, de manière à ce qu'on ne les soupçonne pas qu'ils profitent des Ktoret. À chaque fois la Gemara explique aussi la spécialité qu'ils savaient faire la famille de Garmou et d'Avdinas, que ceux d'Égypte ne savaient pas faire, c'est que ceux de Garmou, ils savaient cuire le pain de l'intérieur dans le four et le ressortir de là-bas, malgré sa forme très spéciale et délicate, ils savaient le ressortir sans le casser. Et Avdinas, eux, leur spécialité, c'était qu'ils reconnaissaient une herbe qui faisait monter la fumée des Ktoret droit vers le haut sans se disperser. Et ça, ils voulaient pas l'apprendre aux autres. Donc la fumée des autres spécialistes ne montait pas droit comme un bâton, elle se dispersait à droite, à gauche, et c'est pour ça qu'on a dû les ramener. La Gemara ensuite raconte que finalement, la famille d'Avtinas, ils ont transmis, leur spécialité. Après la destruction du Beth Amikdash, on leur a reproché d'ailleurs en leur disant voilà, Kadosh Baruch Hu, il a gardé son honneur, et vous avez perdu le vôtre. Mais finalement, ils ont quand même été d'accord de donner à un Chacham, un Tana, de lui donner le secret de l'herbe qui fait monter la fumée droit vers le haut, et depuis ce moment-là, ils ont décidé, les Chachamim, de ne plus parler de leur mal, parce qu'il s'avère qu'ils avaient eu une intention, les Shem Shamaim. La preuve, c'est que maintenant, ils ont transmis leur secret aux autres. La Gemara dit de ces deux histoires-là, on apprend, donc de Garmou et d'Avtinas, on apprend qu'un homme n'a pas à craindre pour sa parnassa, un homme n'a pas à craindre de quoi que ce soit, ce qui lui est destiné va lui revenir. Voilà ces spécialistes-là qui ont été rejetés par les Chachamim,
et finalement on a dû les rechercher même en leur doublant le salaire. Donc vraiment quelqu'un n'a rien à craindre, personne ne peut toucher sa parnassa, personne ne peut toucher sa grandeur qui lui est destinée, de toute façon elle va revenir. Ougras le Lévi, on a dit, monsieur Ougras le Lévi, il avait comme spécialité de chanter très fort, il rentrait son doigt entre les cordes vocales, et ça faisait un son spécialement fort, et les Kohanim sursautaient. Ben Kamtsar, lui, ne voulait pas apprendre aux autres sa manière, comme on a dit, d'écrire le nom d'Hachem en un coup, en mettant 4 plumes entre ses doigts, et on se souvient de ces derniers-là pour le mal, parce que vraiment, ils n'avaient aucune excuse, ou au moins les Chachamim n'ont pas accepté leur excuse. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire, Veshem Reshaim Yirkav? Le nom de Reshaim, il va rouir, c'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas. On n'a pas le droit de nommer un enfant sur le nom d'un rachat. Donc on laisse ce nom-là perdre de sa fraîcheur, s'abîmer, rouir et s'user, comme ça. Un tzaddik, quand on se souvient de lui-même, on le mentionne pour le bien. Un rachat, même quand on se souvient de son ami, on mentionne le rachat, on se rappelle en même temps du rachat pour le mal. La Gemara trouve dans les psukim de la Torah même, on voit cette idée-là, que quand on mentionne un tzaddik, on le bénit, quand on mentionne un rachat, on le maudit. On le voit à propos d'Abraham et Sdom. Quand la Torah elle parle de Sdom qu'il fallait détruire, elle rappelle immédiatement Abraham qui était béni, et à qui il fallait dévoiler en fait ce projet de détruire Sdom. Et une fois que la Torah, dans l'autre sens, elle parle d'Abraham, elle se souvient en même temps des gens de Sdom qui étaient des méchants. Et sur Lot qu'il avait fixé ses tentes jusqu'à la ville de Sdom, et quand on parle de Sdom, rien qu'à se souvenir de cette ville-là, on les mentionne pour le mal. La Gemara dit, un tzaddik a grandi parmi 2 Reshaïm, il n'a pas pris exemple d'eux. Un rachat a grandi parmi 2 tzaddikim, il n'a pas pris exemple d'eux. Le tzaddik, parmi 2 Reshaïm, c'est Ovadia qui habitait chez Achav et sa femme Isabelle. Et le rachat qui a grandi chez 2 tzaddikim, c'est Esav, qui a grandi chez Yaakov, chez son père Yitzhak, Rivka, Yaakov. Il n'a pas pris exemple d'eux. Ici que la Gemara elle dit que quand la Torah elle parle de la bracha d'un tzaddik, elle se souvient immédiatement de la klala du rachat et inversement. Donc là effectivement c'est là où on ramène l'histoire d'Abraham et Sodome, où à chaque fois en mentionnant l'un, la Torah mentionne le deuxième en même temps. La Gemara ensuite dit, pour un tzaddik, le monde a été créé. On apprend des psukim que la lumière a été créée pour le tzaddik, la lumière du monde a été créée pour le tzaddik. La Gemara dit encore, celui qui oublie une chose de son étude, de sa Torah, il provoque l'exil à ses enfants. Donc il oublie, ça veut dire il ne révise pas suffisamment, ou ça ne lui est pas assez important, donc il oublie, et ça va provoquer l'exil à ses enfants, et à le rabaisser de sa grandeur. La Gemara dit encore, le soleil d'un tzaddik ne se couche qu'une fois que le soleil d'un autre tzaddik grand comme lui s'est levé. La Gemara dit encore, Akadosh Baruch Hu a vu que les tzaddikim sont peu, il les a plantés dans toutes les générations. La Gemara dit encore, pour un tzaddik, le monde tient, comme il est écrit, tzaddik qui est sort de l'âme, un tzaddik c'est la base du monde. On apprend aussi d'un autre pasouk. Et de cet autre pasouk-là qui est Raglé Chassidav Ishmor, Hachem garde les pieds de ces chassidim. Donc la Gemara comprend de là que Raglé veut dire aussi pour ces chassidim, Hachem garde le monde. Et chassidim c'est écrit, dans le texte c'est écrit au singulier, sans le yud, donc ça se comprend que pour un tzaddik aussi c'est suffisant. La Gemara apprend de ce même pasouk encore, que dès que la majorité des années d'un homme est passée qu'il n'a pas fauté, il ne va plus jamais fauter. On les gardait de ne plus fauter. On l'apprend de ce même pasouk. Là, Kadosh Baruch Hu va garder le pied, c'est-à-dire la fin de ces chassidim. De même, un homme qui a eu l'occasion de faire une avéra une fois, 2 fois, il s'est surmonté, il sera protégé dorénavant. Kadosh Baruch Hu va l'aider à ce qu'il ne faute plus. On l'apprend à nouveau de ce pasouk. Raglé chassidav, les pieds. Raglé, ça veut dire aussi les fois. 2 fois où il était chassid, il n'a pas fauté. Kadosh Baruch Hu va dorénavant le garder. La Gemara enfin dit, quelqu'un qui cherche son Yetzer Hara, on lui ouvre, qui cherche donc les Averot, la porte est ouverte. Mais quelqu'un qui cherche les mitzvot, non seulement c'est ouvert, mais au contraire on l'aide. La Gemara donne un exemple de quelqu'un qui veut acheter du pétrole ou des mauvaises odeurs, on lui dit vas-y serre-toi
sers-toi, on te fera ensuite le calcul combien tu dois payer. Tandis que quelqu'un qui va acheter des parfums, le vendeur lui dit, attends, je viens te mesurer le parfum de manière à ce que lui-même aussi en soit parfumé. Donc quelqu'un qui cherche la Touma, Kadosh Baruch Hu lui ouvre, vas-y débrouille-toi. Mais quelqu'un qui cherche la Kedusha, Kadosh Baruch Hu, il vient l'aider de manière à ce que tout se parfume autour.